Salut à tous, c'est Tom P, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester ensemble un nouveau produit du calendrier de l'Avent puisque nous sommes le 23 décembre. Demain soir, c'est Noël. Je vous souhaite d'avoir énormément de cadeaux, etc. Que tout se passe bien, que vous mangiez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre et pour ce 23 décembre, j'ai décidé de présenter ceci. Il s'agit de la FH18, la Portable Electric Cooking Box. Pour ceux qui ne parlent pas vraiment anglais, il s'agit en fait tout simplement d'une lunchbox qui va nous permettre de cuisiner, visiblement, c'est ce qui a marqué. Donc, c'est parti pour l'unboxing de ce petit truc-là. On a la notice qui me paraît être qu'en chinois, hein. Et oui, la notice n'est qu'en chinois. Notre cooking box est ici. Elle est vachement plus lourde que ce que je pensais. Mais alors vraiment vachement plus lourde que ce que je pensais. Et je la croyais marron, et en tout cas, enfin je sais pas vous, mais moi je la vois vert. Comme je le répète assez souvent, je suis daltonien, mais c'est vrai que elle fait très vert quoi, non? Vous trouvez pas? Bon, moins vert que le pull évidemment, mais elle fait quand même vert quoi. Ok, donc bon. Elle est toute en plastique, il y a deux petites poignées sur le dessus là, pour pouvoir la transporter plus facilement. On a ici la prise à installer, pour pouvoir faire en sorte qu'elle chauffe. Ça je pense que c'est de l'aération pour chauffer. On a un bouton devant. Là, on a un petit compartiment pour mettre fourchette et couteau, et cuillère en fait, enfin les couverts quoi, tout simplement. Et quand on l'ouvre, logiquement, on a pas mal de trucs à l'intérieur. On l'ouvre, il y a effectivement pas mal de trucs à l'intérieur. Alors, une prise qui n'est pas française, hein, évidemment, il nous faudra un adaptateur. On a un premier compartiment ici, avec le couvercle qui est là. On a un timer, visiblement. Alors, pourquoi est-ce qu'on a un timer? Je ne sais pas. Là, je pense que c'est ce qui va nous permettre de chauffer tout le tralala. Ici, on a ça qui va nous permettre de faire cuire des œufs, en fait, tout simplement. On a un deuxième compartiment qui va nous permettre de mettre deux choses à la fois, un verre doseur, et on a un deuxième capuchon. Donc on a vraiment deux compartiments qui vont nous permettre de faire à manger, et je les trouve quand même assez conséquents. Je veux dire, en tout cas, moi je pense qu'en mettant de la bouffe à l'intérieur, j'aurais pas spécialement faim. Donc c'est pas mal. On peut stocker en fait, ce qui est assez intéressant avec ce genre de produit, et on peut refermer le tout. Donc en fait, on peut quand même tout transporter. Alors c'est un peu gros, c'est un peu lourd, etc. Mais on peut tout transporter, c'est pratique. Et moi ce que je vous propose, c'est qu'on voit si ça chauffe en fait. Donc j'ai volontairement laissé un petit peu de bouffe d'hier soir. Je vais remplir ceci, on le mettra ensuite dedans pour pouvoir voir si ça cuit ou pas. J'ai ramené donc un peu de riz et de pâtes. J'en ai profité pour prendre des couverts aussi pour voir s'il passait ou s'il fallait en prendre des plus petits. Franchement, j'en ai quand même mis une bonne quantité. On va refermer ça, on le met dedans, on referme. Est-ce que ça rentre à l'intérieur? Le couteau, non, donc il faudra prendre des trucs plus petits. Ah, je suis en train de me dire que ça, c'est peut-être pas pour mettre la sauce. Ça, c'est peut-être pour faire cuire à la vapeur. On va le faire sans. On va le faire sans pour l'instant et on va voir. Hein. Et au pire, ça me pète à la gueule. C'est dangereux YouTube, hein. Ça s'allume, c'est déjà ça. Et maintenant, on attend. Bon, je viens de regarder la pub, en fait, sur comment ça s'appelle, sur AliExpress, là où je l'ai acheté. Et eux, visiblement, ils font cuire avec la vapeur, hein, quand même. Donc c'est ce qu'on va faire, parce que j'ai pas spécialement envie de le cramer. Donc en fait, l'eau, visiblement, on doit tout simplement la verser ici. Et donc on recommence, on met ça ici. Alors j'ai regardé un truc qui est pas mal aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre un truc par un truc, on peut tout faire chauffer en même temps. Donc c'est quand même assez pratique, hein. On est bon, il n'y a plus qu'à attendre. On commence à voir un petit peu de... Enfin, moi, en tout cas, je commence à avoir un petit peu de vapeur qui s'en va. Et franchement, je trouve ça vachement bien. Alors, peut-être pas pour moi, parce que on a un micro-ondes au boulot. Mais c'est vrai que pour toutes les personnes qui n'ont pas spécialement de micro-ondes ou qui n'ont pas spécialement de cuisine, laissez ça au boulot, en fait. Et ça vous permet d'avoir finalement une mini-cuisine directement au travail. Bon, ça a terminé, j'ai dû l'éteindre tout seul. En fait, comment j'ai su que ça avait terminé? C'est tout simplement que il faisait plus le qu'il faisait avant, donc j'imagine que toute l'eau a été prise, hein bébé? Oui, je sais, j'ai récupéré un monstre, ça ne retire en rien le professionnalisme de cette vidéo. On va donc pouvoir découvrir si ça a chauffé correctement ou pas. Il y a de l'eau partout. Bon, j'ai refilé le monstre, on va pouvoir donc découvrir si ça a bien cuit ou pas. Ok, donc c'est pas chaud. Si c'est chaud, mais ça va, on peut le choper par ici sans problème. Il reste un petit peu d'eau au fond, pourquoi pas. Je pense que c'est suffisant, hein, ce qu'on a fait. Je l'ai quand même laissé 25 minutes hein, en tout, donc ça fait quand même pas mal quoi. Alors c'est un peu dommage qu'il y ait beaucoup d'eau. Je pense qu'en fait il faut plus utiliser ça et pas y aller n'importe comment.
Oui, oui, c'est suffisamment chaud. Bah écoutez, je suis plutôt satisfait. Bah écoutez, je suis vachement satisfait. Alors oui, évidemment pour faire que ça, 25 minutes ça fait beaucoup. Par contre, si on a vraiment des choses à cuire, ou des œufs à faire, des plein de trucs, etc. pour se faire un vrai repas, finalement c'est pas si dingue. Ça vous permet de cuisiner directement là où vous êtes. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain pour le 24. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas non plus à vous abonner, parce que plus on est de fous et plus on rit. Et c'était Tom P. A plus, bye.